sais pas tout. Bon, je vais aller les milieux arrangés parce que c'est pas totalement fini. J'essaie de faire 2 vidéos, mais bon, je vous avoue que le bordel pour sortir du stand, ça m'étonnerait que j'aille. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même et qu'il y aura pas mal de vidéos. Et après, on va voir complètement fini. Hello les bouchons, donc sale tête du chat qui revient de convention. Je voulais faire une vidéo ce matin mais j'ai eu la flemme et pas le temps. En fait donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui le savent déjà, c'est la toute première fois que je fais une convention autre part que pas loin de la maison. En fait, et donc pour cette fois on a pris un hôtel. Et donc c'était la petite vidéo pour papoter vite fait de l'hôtel parce que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous connaissez, donc ouais, je vais pas faire de la pub non plus, mais c'est aussi pour si un jour vous partez quelque part et que vous savez pas trop, franchement, après si vous avez d'autres bons plans, voilà. Mais donc c'est Ibis Hôtel, Ibis Budget, et en fait, ouais, j'ai payé 82 € pour 2 nuits. Et c'est vachement bien. J'ai rien de mal sur cette chambre, à part cette chose-là. Cette petite chose-là. C'est très pratique parce qu'en fait, c'est un truc pour éteindre et allumer la lumière sans bouger du pieu. Petite lumière pour lire là. Là, j'ai tout éteint. Super, mieux, il va être content. Allume, voilà, la petite lumière pour lire. Sauf qu'en fait, voilà, la nuit, en fait, c'est allumé. Donc, j'arrive à allumer l'autre lumière. La nuit, en fait, c'est de la lumière. Donc, pour dormir, c'est grave la merde. Ah, y'a mieux. Voilà. Pour dormir, c'est. Je voulais éteindre le truc, mais celui-là n'est pas descendu. Ok. Donc en fait, pour dormir, c'est grave la merde parce qu'il y a la lumière en pleine tronche juste au-dessus des yeux parce que c'est pour que tu saches si tu vas allumer la lumière la nuit. Et donc la nuit dernière, c'était super. Je commençais à me rendormir et Emilio, je sais pas ce qu'il a foutu à 4h, non même pas 5h du matin. Bah, il a allumé la lumière. Donc je me suis pris la lumière en pleine poire et franchement merveilleux. Parfait. Et donc voilà, à part ça et que le fait que la lumière des toilettes, en fait, ça s'allume quand tu ouvres la porte, enfin, quand c'est détecte. Donc quand tu veux aller aux toilettes la nuit en mode vite je vais aux toilettes mais j'ai pas envie de me réveiller vraiment, bah t'es réveillé vraiment parce que c'est pas la petite lumière en plus, hein, c'est le truc qui tue tes yeux. Donc voilà, et donc sexy and I know it. Voilà, et donc je vais vous faire une petite vidéo de la chambre et je vous mettrai aussi à la fin une photo parce que quand on est arrivé, en fait le numéro de la chambre c'est le numéro 115 et déjà je bouge. Quand on est arrivé et tout, Miu il est arrivé avant moi devant la porte de la chambre et il me fait oh chaton tu vas kiffer la porte. Et là je fais oui une porte. Et en fait non, j'avoue, j'ai kiffé la porte. À croire que c'est un signe du destin que voilà, que je suis un chat. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc je vous mettrai à la fin une vidéo de la porte. Donc je fais vite fait une petite vidéo de la chambre, par contre ouais je vous préviens c'est un peu le bordel. Voilà. La porte avec les toilettes à côté. La douche. Elle met une sous. La douche. Qui s'allume. T'allumes la lumière dans la douche, t'es aveugle aussi. Ben j'allume toute lumière. C'est bon. Ah, voilà. L'amour de Miu. La télé avec RMC Découverte. Ce serait paumé sans ça. Donc il y a un lieu dessus. Lieu, tu vas être dans la vidéo, tant pis pour toi. Et à Miu. Voilà. Donc franchement, c'est pas énorme, hein, mais franchement, pour deux, c'est vachement cool. T'as un wifi gratuit, donc voilà, Miu est content. Voilà. Donc, voilà.
Yo, bonjour les bouchons, donc voilà, je fais ma vidéo une semaine après la fin de la Camocon, vrai. Et donc là, ça va être le petit, comme d'habitude, le petit récapitulatif de cette convention. J'ai fait une liste hyper rapide pour éviter de faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc en fait, je vais commencer par les points positifs, on va commencer par le bien, quoi. Donc en fait, ce qui était vachement bien, ce que j'ai apprécié déjà, le fait que le parking, parce qu'on est un parking exposant, qui soit gratuit et en plus juste à côté de l'entrée exposant. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Ensuite, un truc cool, même si bon, ça n'a pas rapport avec le salon, mais en même temps ça fait partie du voyage. Le truc cool, c'est que l'hôtel était à même pas 5 minutes de la convention. Donc c'est pareil. Bon, après, niveau négatif, mais ça, malheureusement, ils peuvent encore rien y faire. C'était bien parce qu'on était juste à côté, donc on se dit ouais, on va pouvoir se lever plus tard et tout. Sauf qu'à l'hôtel, j'avais juste envie de tuer les voisins tellement ils faisaient le bordel. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment pu dormir beaucoup en fait, parce que ça ouvrait à 9h30, je crois, c'est ça, ouais. 9h, 9h30, et en fait, je me suis levée à 7h30, donc j'ai pris mon train de fou. Voilà. Ensuite, point positif, comme je vous disais, l'hôtel aussi pas si cher que ça. Je vous ai fait une petite vidéo pour expliquer juste avant. Franchement, 82 € pour 2 nuits, moi j'ai pas trouvé ça si cher. Après, ça dépend pour qui, mais moi je trouve que franchement, pour la qualité du service, etc., il y avait aussi la clim ou le chauffage comme on voulait dans la chambre. Donc bon, non, franchement, vachement bien. Ensuite, donc le point positif de la Camocon, là vraiment sur l'exposition en elle-même, le fait qu'on ait donc croissant ou pain au chocolat ainsi que thé ou café offert pour les exposants, ça j'ai trouvé ça vachement sympa. Ensuite, les gens qui bossaient pour la Camocon, donc je pense que c'est des bénévoles en fait, enfin voilà, les bénévoles des associations de la Camocon en fait, étaient vraiment là pour les exposants en fait. Ils nous demandaient souvent si on pouvait les aider, ils pouvaient nous aider à plier les bâches ou quoi que ce soit. Quand on est arrivé avec Miyu, on ne connaît pas du tout Dijon. Donc en fait quand on est arrivé avec Miyu, on était un peu perdu, savoir si on était au bon endroit déjà ou pas, si c'était par là qu'il fallait passer, etc. Et tout de suite on est tombé sur des bénévoles qui bossaient donc pour la Camocon, qui nous ont tout de suite guidés, machin, donc voilà. Ça pareil, point positif, ils sont là, si tu as besoin d'aide, ils sont là, etc. Ça j'ai trouvé ça vachement bien. Et ils sont nombreux aussi. Ils sont nombreux à être là si tu as besoin d'un truc ou quoi. Alors en vrai, si ça bouge, je tiens le téléphone en mode les trépieds, c'est les mains. Voilà. Ensuite, le point positif de la camo, et vous avez peut-être pu le voir sur l'image de la vidéo, c'est qu'on a pu récupérer ça. Ouais, vous le voyez à l'envers, c'est pas grave. On a pu récupérer ça, donc ça me fait un souvenir, ça va aller dans l'atelier. Voilà. Ce qui était accroché en haut de mon stand. Maintenant, on va passer au point négatif. Et donc, comme je vous ai parlé, comme vous avez pu voir dans la vidéo du stand, parce que là, j'ai commencé donc par une petite vidéo rapide, vraiment rapide du stand. Le très gros point négatif, c'est qu'on devait passer sous les tables pour sortir de son stand. Alors, je suis désolée, mais déjà, c'est illégal, en fait, niveau normes de sécurité. C'est pas légal, parce que norme incendie, déjà. Il y a un incendie, devoir passer sous les tables pour partir, c'est pas normal. Juste ça. Donc déjà, c'est pas normal pour ça. Et alors, ayant des énormes problèmes de santé, quand j'ai vu qu'il fallait passer sous les tables, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais pas pouvoir sortir de mon stand pendant 2 jours, en fait. Donc j'étais vraiment pas contente sur ce point-là. Et ouais, je pense, en plus, le samedi, la nuit à l'hôtel, j'étais super stressée de me dire, mais merde, en fait, ouais, je vais devoir passer sous la table et tout. J'ai des gros problèmes de santé et enfin, passer sous la table, pour moi, c'était pas trop possible. Donc en fait, c'était soit tu passais sous la table ou alors il y avait un passage, parce qu'en fait les tables étaient toutes collées entre elles et il y avait un passage, si tu pouvais, il fallait passer dans les autres stands en fait pour sortir, sauf qu'en fait l'écart pour passer c'était genre à peu près, je sais pas comment montrer ça, voilà. En fait même Miyu qui est tout maigre comparé à moi avait du mal à passer, donc en fait voilà, c'était soit tu passais sous la table, soit tu niquais toutes les barrières des sous-stands quoi. Enfin ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment très mal. Là on était beaucoup à être pas contents. Et donc Miyu a trouvé une technique. On avait un truc à roulette, en fait ça nous sert à la base à porter tout ce qui est lourd, et pour les déplacer on met tout dessus, un chariot à roulette quoi. Et en fait on s'est allongé dessus pour passer sous la table. Ça a bien fait rire certaines personnes, mais oh
désolée. Mais bon, moi je dis on fait comme on peut quoi, parce que Miou il faisait ça, parce que Miou a mal au dos. Mais bon, ça va comparé à moi, et malheureusement, même pour me sortir, bah, je m'allongeais sur le truc. Miou devait me tirer parce que je ne pouvais pas, avec mes problèmes, me tirer moi-même pour passer sous la table. Et il fallait qu'il m'aide à me relever. Donc vous imaginez le bordel quoi. Il fallait que Miou passe sous la table, m'attende, me relance le machin, je repasse, il m'attend. Non mais c'est... Franchement, puis même le stress, tu te dis, il y a plein de gens, comment tu fais pour passer sous la table quand il y a des visiteurs? T'as peur quoi, parce que tu te dis, mais tu fais comment? Tu passes avec le truc qui glisse, tu mets un coup à un visiteur sans faire exprès? Ah non, là franchement, ce truc-là, ça m'a stressé. J'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Mais bon. Ensuite, désolé, j'ai fait une pause, je reprends. Ensuite, un truc aussi qui était bien, comme je vous disais, c'était qu'on a eu les petits croissants, pain au chocolat, etc. Alors oui, sauf qu'à la base, c'était pour le déjeuner. Et le samedi, je crois qu'on l'a eu vers 15-16 heures. Bon, allez, on va dire, c'est pas grave, c'est pour le goûter. Ça, entre guillemets, c'est pas extraordinaire, c'est pas un gros problème. Sauf que le lendemain, c'était cool parce qu'on les a eus donc à 10h, donc ouais, nickel, à peu près 10h, 10h30. Donc c'est cool parce que ça fait le petit-déj, là, c'était bien l'heure. Sauf qu'en fait, j'ai demandé du thé, ne buvant pas de café. J'ai demandé du thé et ben, j'ai pas eu mon eau chaude. En fait, j'ai juste eu le verre avec le sachet de thé et le sucre. Voilà. Et j'ai bu le thé donc le lendemain chez mes parents, le lundi, on est après être rentré. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu limite, sachant que j'ai quand même redemandé 2 fois à un bénévole qui bossait pour la camo. Je leur ai demandé, oui, j'ai mon verre, mais j'ai pas eu d'eau chaude. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée pour ce truc-là. Ensuite, oui, encore, là c'est toujours par rapport à la camo, je trouve qu'il y a une mauvaise organisation. Après, ça, franchement, je crois que c'est dans toutes les conventions. La seule où j'ai trouvé que l'organisation était franchement limite parfaite, c'était la Yaoi Yurikon, et je les remercie pour tout le boulot qu'ils font. Alors ce que j'ai trouvé incroyable à la camo, c'est que pour niveau organisation, donc on est arrivé donc le vendredi pour s'installer, on est tombé sur 2 bénévoles adorables qui nous ont dit machin, et ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez le numéro de votre stand? J'ai juste dit oui, c'est 11, ok d'accord, c'est là, vous allez vous installer. Ok, donc on prouve même pas qui on est, donc déjà, ouais, tu prouves pas qui t'es, donc ouais, tu prouves pas que c'est ton stand, tu as juste dit ouais, c'est 11, mais si c'est pas là, t'es comme un con, parce qu'en fait, tu t'es installé, mais tu vas devoir bouger parce que tu t'es trouvé une petite stand. Ensuite, on prouve pas par carte d'identité non plus, alors que dans le mail qui nous avait dit, qui nous avait envoyé comme quoi fallait prouver par carte d'identité, mais c'est normal que c'est toi, enfin moi je trouve ça tout à fait normal, c'est une norme de sécurité, ou voilà. Bon après je dis ça, mais à la Paris Manga non plus, hein, voilà. Tu prouves pas par carte, mais bon voilà. Et donc ça déjà j'ai trouvé ça abusé, mais le truc en plus qui m'a choqué, c'est que tu installes, tu pars, voilà, et c'est le lendemain matin que tu récupères des passes exposants comme quoi t'es exposant, et encore une fois, on te donne juste le pass exposant, tu dis juste ton stand, hop, ça y est, on te file le bracelet exposant et puis voilà. Donc ça, niveau sécurité là, je veux pas foutre la pression à tout le monde avec le truc des terroristes, mais malheureusement la menace elle est vraiment là, c'est pas une blague. Et ça continue. Et donc ouais, ça j'ai trouvé ça limite quoi. Tu t'installes et on te donne les bracelets le lendemain après que tu te sois installé. Ouais, voilà. Et donc ça j'ai trouvé ça un peu limite. J'ai mal au bras. Donc, sinon, voilà. Après, une autre question, on m'a déjà demandé, donc je réponds là. Quand je fais des vidéos donc dans les salons, je ne filme pas tellement dans les salons, les stands, etc. Parce que je pars du principe que, sachant que ma vidéo va aller sur YouTube, sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube, je pars du principe que les personnes ne sont pas au courant et peut-être qu'elles ne veulent pas être en vidéo sur internet. Donc non, je ne filme pas les salons. Et puis après, si tout le monde filme tous les salons, est-ce que vous avez envie d'y aller? Personnellement, si moi je vais à un endroit où j'ai vu toutes les vidéos avant, il n'y a rien d'extra, enfin il n'y a rien à découvrir, ça m'intéresse pas. Donc déjà c'est pour ça, mais c'est aussi voilà, pour le respect d'autrui, des gens qui n'ont peut-être pas envie d'être sur internet. Voilà, et donc pour clore cette vidéo, la question est donc, est-ce que je retournerai à la CamoCon l'année prochaine? La réponse est non. Alors malheureusement, parce que au début je me suis dit, le gros point négatif c'était de passer sous les tables. Parce que, voilà, et je me suis dit, si financièrement ça va, en fait, j'oublierai le détail de ouais, tu dois passer sur les tables, sachant que j'ai papoté avec d'autres exposants et que l'année dernière, fallait pas passer sur les tables.
Donc sachant que plein de personnes se sont plaints pour ça, se sont plaints pour ça, je pense qu'ils recommenceront pas l'année prochaine de faire passer les gens sous les tables. En tout cas, j'ai peur pour eux, parce qu'ils vont encore avoir des gens pas contents. Voilà, mais je me suis dit, si financièrement c'est bien, eh bien j'oublierai ce détail de devoir passer sous les tables. Sauf que financièrement, ça a été une catastrophe. Bon, je dirais pas non plus que c'était à perte, mais j'aurais pas eu l'appareil à carte bleue, mais aussi ce nouvel appareil, c'était à perte, pratiquement. Parce que, et malheureusement, pas que moi, hein, parce que je me suis dit, ouais, c'est mes bijoux, machin, non. Pratiquement tous les stands autour, on a galéré. Après, peut-être que c'est parce que c'était la fin du mois, je ne sais pas. Sauf que, voilà, financièrement, ça n'a pas suivi, sachant que je dois payer les frais d'essence, l'hôtel, le péage, la bouffe, le stand. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à rembourser pour, au moins à rembourser pour être bien. Et j'ai réussi à rembourser ça. Mais alors ce que j'ai gagné après avoir remboursé ça, c'est que dalle. J'ai pas envie de vous le dire, voilà, parce que c'est personnel quand même, mais c'est que dalle. Et voilà, ça m'a pas du tout fait oublier de passer sur les tables. Au contraire, je me suis dit, si c'est pour donner autant d'efforts de ma personne et de mon physique, parce que moi j'ai mes corps et âme, hein, ayant des gros problèmes de santé, c'est vraiment corps et âme. Âme, c'est parce qu'elle est corrompue par les bijoux, mais le corps, c'est parce que voilà, avec mes soucis de santé, c'est pas facile. Donc d'avoir fait un rush de ouf pendant une semaine, à faire des nouveautés, à faire ça, hein, à préparer tout pour le résultat que j'ai eu. Franchement, l'année prochaine, malheureusement, je suis navrée, je ne serai pas là. Puis ça m'a fait vachement mal au cœur parce que bon, et c'est vrai qu'il n'y a pas que moi qui ai eu ce résultat, qui ai eu un résultat négatif, mais quand tu te déplaces comme ça et que, pour moi, que je me déplace comme ça et que je veux faire découvrir mon travail assez loin de Paris, parce que voilà, d'habitude je n'expose qu'à Paris, et qu'en fait, t'as l'impression que ton travail ne plaît pas, et que tout le monde s'en fout un peu, bah ça fait vraiment très mal au cœur, parce que moi, mes bijoux, c'est un peu ma drogue, c'est un peu mon besoin, quoi. C'est la seule source de revenus que j'ai en plus, parce que physiquement, travailler à côté, c'est pas possible. Donc c'était vraiment dur, vraiment. C'était limite à être en dépression le dimanche, parce qu'en plus Mio était parti se promener, je lui en veux pas, hein, franchement. Je le comprends, parce que quand tu passes 2 jours enfermé derrière un stand, t'as vraiment envie d'aller faire un tour. Donc je le comprends. Mais voilà, j'étais toute seule. Les gens limite, ils s'arrêtent même pas pour regarder ce que tu fais, ou alors ils s'arrêtent à peine, puis oh c'est trop cher. Waouh. Voilà, donc non, c'était très dur. Et alors oui, j'ai donc eu comme d'habitude des c'est trop cher, et j'ai eu 2 personnes adorables. Et alors celles-là, quand il y a des gens comme ça à mon stand, je les entends, à chaque fois je leur réponds, je m'incruste dans la conversation pour leur dire que je suis vraiment happy d'entendre ça. Des gens qui ont dit que pour le travail, franchement c'était pas cher du tout, c'était dingue et tout, comment c'était pas cher. Et alors les gens comme ça, je les aime bien aussi beaucoup, parce que je leur ai expliqué rapidement à ceux qui me disent ça qu'en fait non, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers, et donc j'ai envie aussi de se rendre compte qu'ils ne le sont pas. Et donc comme j'en avais parlé, je sens que je vais vraiment, en fait j'arrête pas de dire je vais la faire et je ne la fais pas, mais je sens que je vais vraiment un jour, je vais faire une vidéo pour expliquer qu'un bijou, pas combien je gagne exactement, mais pour une petite vidéo pour vous faire comprendre que non, mes bijoux ne sont pas chers, et que s'il y a des personnes qui pensent que j'arrive à en vivre, eh bien vous rêvez. Vraiment, vous rêvez. Parce que quand... non, franchement, vous rêvez. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez que j'ai des fringues de ouf et tout, et c'est parce que j'ai des sous... Ah non, moi j'ai pas de sous. Milieu là. Voilà. Et Milieu m'achète des choses parce que je suis un adorable chaton et qui m'aime. Mais c'est tout. Voilà. Donc je vais bien mis au bisou les bouchons. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'espère en fait que si vous êtes venu à la Camocon, qu'elle vous a plu, parce que j'ai trouvé, et Miyu est du même avis, que cette convention est une convention faite pour les visiteurs. Je sais pas comment expliquer cela, mais en tant qu'exposant, ça va pas. Enfin, en tout cas, toute la ligne où j'étais, et même les personnes en face en tant qu'exposant, financièrement, tout, ça va pas spécialement. C'était pas cool. Par contre, c'est vrai que pour les visiteurs, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein d'activités, etc. Donc j'espère que si vous y êtes allé en tant que visiteur, etc., vous vous êtes amusé. Si vous êtes venu sur mon stand et que vous avez aimé mes bijoux, si vous en avez mis adopté, franchement, je vous remercie énormément, ça fait plaisir. Vous avez dû être donc les personnes qui ont mis un petit peu de rose dans mon cœur pour ces journées-là. Et donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez mis adopté des bijoux lors du salon,
Et même après, hein, même après salon, il n'y a pas de souci à m'envoyer si vous souhaitez bien sûr des photos de vous avec ou via Facebook ou alors toujours sur Instagram. Si vous faites une photo de vous, vous m'identifiez dessus, vous identifiez les Mio bijoux sur votre bijou porté et hop, si la photo est quand même de bonne qualité, j'avoue, je vous demande pas non plus d'être un top modèle. Hein. Je ne juge pas les gens sur leur physique, je m'en fiche. Vous êtes tous beaux si vous avez des Mio bijoux. Voilà. Et bien la photo sera sûrement prise pour que je la publie ensuite sur Instagram, sur mon compte où bien sûr je vous identifie. Voilà, donc je vous fais le bien de Mio bisous les bouchons, j'ai réussi à faire une vidéo qui ne dure pas 30 ans, mais elle dure quand même 15-30 pour l'instant. Donc voilà, bien Mio bisous les bouchons. Enfin, je regarde là et pas le truc. Voilà, salut, merci encore.